Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les critères que vous devez savoir pour acheter un poêle au pellet. La première chose, il existe tellement de marques de poêle au pellet qu'il vous est pratiquement impossible de pouvoir reconnaître une bonne marque, une moyenne marque, enfin le poêle qui vous convient le mieux. Vous allez toujours vous baser sur l'esthétique et sur le prix. Ce qu'il faut savoir dans un poêle au pellet, c'est dans le cas du poêle RR, donc qui envoie directement la température dans l'habitation, le plus important, ça sera son rendement réel rendu dans l'habitation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après 15 années où j'ai vraiment analysé tous les poêles au pellet, ou une grande partie, j'ai rencontré énormément de marques différentes, et on se rend très vite compte que le plus important est le rendement qu'a l'échangeur, donc RR. Donc pour que vous compreniez dans un langage très simple, plus le système d'échange sera important et plus vous aurez la température qui sera rendue dans l'habitation au lieu qu'elle parte simplement en cheminée. Donc une des critères qui vous intéresse le plus est de faire votre petit marché. Vous faites le tour un peu de beaucoup de vendeurs de poêles. Privilégiez surtout les distributeurs officiels plutôt que d'autres personnes. Pour la bonne raison, c'est que vous aurez tôt ou tard besoin par exemple d'un cendrier ou d'une pièce ou n'importe quoi. Et là, vous êtes sûr de pouvoir l'obtenir. Privilégiez aussi les gens qui savent de quoi ils parlent. Mais grâce à les vidéos que j'ai fait, vous en connaissez maintenant beaucoup plus et vous saurez reconnaître les vendeurs de haute qualité. Je vous explique. Basez-vous sur la température à puissance maximum qui est envoyée en cheminée. Donc à l'arrière du poêle, vous avez une petite étiquette qui vous donne toutes les caractéristiques techniques. Donc la température à bas régime, la température à haut régime. Plus cette température est élevée et moins l'échangeur RR est efficace. C'est d'ailleurs pour ça que dans d'autres vidéos, je vous ai dit que j'étais en train de travailler sur un prototype, ce qui est vraiment le cas. C'est pour ça que j'arrive à travailler un peu moins vers YouTube. Je vais en fait construire un poêle qui va pouvoir déterminer quelle surface d'échange on aura besoin, par exemple pour 7 kW, 8 kW, 10, 12, 14 kW. Bien souvent, on ne monte pas beaucoup plus haut que 14 kW pour la bonne et simple raison qu'il est impossible d'avoir un échangeur au-delà de 14 kW en fabrication normale. Maintenant, il existe peut-être des poêles RR qui vont avoir plus de 14 kW, mais les échangeurs doivent être vraiment très puissants. Pour vous donner une idée, j'ai ici quelques données que j'ai notées pour que vous vous rendiez compte exactement de ce qui se passe. J'ai pris l'exemple d'un poêle, je ne vais pas citer de marque, pour la simple raison, c'est que tout le monde doit s'en sortir. Donc, mais avec ces indices, vous aurez très vite compris de quoi on parle. J'ai ici l'exemple d'un 8 kW, il affiche un rendement de 92%. Donc la température des gaz quand le poêle travaille au minimum est de 76 degrés, donc qui s'en vont dans la cheminée. Donc ça, c'est un rendement très intéressant. La température à puissance maximum est de 119 degrés. Donc là, on a un échangeur RR qui fonctionne bien dans ce cas-là. Alors un autre exemple, un 10 kW. On a une température au minimum de 77 degrés. Bien sûr, ici il fait 10 kW au lieu de 8. Et on atteint 150 degrés à puissance maximum. Voilà. Donc maintenant, j'ai encore un autre exemple. Donc pour un 9 kW, on a 92 degrés à bas régime. Donc on ralentit. Donc vous voyez que la puissance commence à s'élever en température cheminée, donc c'est ce qui part en cheminée, en fait c'est ce que vous perdez dans l'habitation. Maintenant, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle sera extrêmement intéressante
Donc je reprends 9 kW, 92 degrés au ralenti et 150 degrés à puissance maximum. Donc j'ai encore un autre exemple qui est un modèle slim. Un modèle slim, c'est un modèle plat. Il fait 12 kW et au ralenti il fait 2,9 kW. Et là on a des températures au ralenti de 55 degrés. Ça c'est ce que j'appelle vraiment du rendement de l'échangeur. Et à puissance maximum pour 12 kW, 132 degrés. Donc là, on a un échangeur qui est performant. Pour vous donner une idée, vous pourrez très bien vous retrouver avec un 14 kW qui va en fait consommer beaucoup, hein, pour rien quoi. Parce que simplement son échangeur va saturer, il n'arrivera pas à transmettre toute la puissance dans l'habitation et il l'enverra en cheminée. Je vous donne un exemple maintenant que j'ai relevé. Tous les données que je vous ai données jusqu'à maintenant sont exactes, ont été pris à l'arrière des poils. Donc à 14 kW, au ralenti, là on voit déjà c'est un poil avec un peu, je vais dire, des critères qui ne sont pas trop intéressants parce qu'il est au ralenti à 5,5 kW. Ça peut être embêtant ce type de puissance au ralenti, surtout en début de saison et fin de saison. Puis je vous donnerai mon avis aussi sur des critères que vous devez absolument tenir compte. Là, les températures à pleine puissance pour 14 kW atteignent en cheminée 267 degrés. Pour ma part à moi, il y a 100 degrés qui partent en cheminée tout à fait inutile. Donc ce poêle consommera de toute façon plus que la normale. Donc pour vous, c'est une perte. Considérez que tout ce qui part en cheminée, c'est perdu pour vous, hein, et ça chauffe simplement l'air extérieur. Et au ralenti, avec ses 5,5 kW, il trouve le moyen de donner 153 degrés. Ce qui veut dire, en fait, que l'échangeur RR est peu intéressant. Pas bon, quoi, tout simplement. Alors, j'ai comparé, donc, un autre poêle, que je connais très bien, et l'échangeur avec une puissance de 14 kW, il obtient donc des températures au ralenti, hein, donc il obtient en rendement à pleine puissance, regardez bien, écoutez bien ça, à pleine puissance, son rendement, hein, donc pas la température, le rendement est de 89,77%. Par contre, au ralenti, son rendement s'élève à 94,76%. Je vous dis ça pourquoi? C'est pas compliqué. Vous voyez qu'à basse puissance, son rendement est beaucoup plus supérieur à la normale. Pourquoi? Parce que son échangeur RR a la possibilité d'utiliser ses performances au maximum et d'envoyer vraiment un rendement énorme dans l'habitation. Donc c'est un poêle qui est extrêmement intéressant et à pleine puissance, je n'ai pas la donnée au ralenti, mais à pleine puissance, la température est de 190 degrés. Donc si on compare à l'autre 14 kW, on a 77 degrés de différence en pleine puissance. Donc imaginez 77 degrés en plus qui vont dans l'habitation en sortie d'air, c'est vraiment un poêle intéressant. Voilà. Maintenant, pour acheter votre poêle, ayez une tendance à prendre une puissance, imaginons que vous avez besoin de 10 kW pour chauffer votre habitation, ou les mètres carrés ou mètres cubes que vous voulez chauffer. Imaginons que vous avez besoin de 10 kW. Préférez passer à 12 kW. Pourquoi je dis ça? C'est pas compliqué. Il va vous donner ces 10 kW à plein régime. Donc, ce qui veut dire que pour certaines personnes qui disent que le poêle au pellet est bruyant, eh bien, oui, là, dans ce cas-là, c'est le cas. Parce que le but est que le poêle ne passe surtout pas en surchauffe. Donc, tous les calories produites doivent passer dans l'habitation ou partir autre part, mais ne peuvent pas rester dans le poêle. Pour la bonne raison que le compartiment pellet serait en surchauffe, et là, ça serait vraiment pas bon. Donc, prenez une puissance plus élevée, hein, que ce que vous avez besoin, de manière à ce que le tangentiel, donc le ventilateur qui envoie l'air dans l'habitation, va tourner moins vite
pour donner les mêmes calories. Donc, à la rigueur, vous pouvez, ne prenez pas avec les 5,5 kW au ralenti, comme je viens de vous le dire, parce que si je compare avec l'autre, là, il développe 2,8 kW au ralenti, donc ça c'est un poil qui est intéressant, il va de 2,8 à 14 kW en fait. Donc j'essaye dans mon langage d'être le plus simple possible, ça peut paraître complexe, mais repassez la vidéo, vous allez comprendre un peu le principe. Donc, dans le poêle au pellet, il existe pour ma part à moi, donc 3 possibilités. La première, il fabrique un poêle, donc là je parle des usines de fabrication. Ils fabriquent un poêle simplement pour faire de l'argent, donc ils vont le produire le plus simple possible, hein, le moins coûteux possible, le moins de matière possible, et ne croyez pas vraiment gagner pour eux 10 cm de métal, 10 cm² de métal en moins, sur 1000 poêles, ça fait pas 10 cm², mais vous faites le calcul, vous allez comprendre. Donc financièrement, ça a un impact. Et ça va jusque... J'ai remarqué sur une marque de poêle, là c'est l'extrême, ils achètent donc les cordons d'alimentation en énergie, donc la prise qui se met derrière le poêle qui est raccordée à votre réseau. J'ai vu, de mes yeux vus, des cordons où il n'y a même pas de fil de terre dedans, et j'aime autant vous dire que les fils qui à l'intérieur de ce cordon sont comme des cheveux, donc ce n'est même pas du 0,75, c'est en deçà. Donc, ils ont commandé dans le pays que vous savez, hein, et ils ont tellement discuté les prix avec ces gens, ben, ces gens ont fourni un cordon qui correspondait au prix qu'ils ont demandé. Hein. Il ne faut pas toujours dire que ces gens travaillent mal, c'est faux, mais par contre, ils n'hésitent pas à produire quelque chose que vous avez demandé et que vous avez abaissé le prix, mais il faut bien qu'ils s'y retrouvent quelque part aussi, et n'hésitent pas, eux, tout simplement, à supprimer le fil de terre, ce qui revient moins cher, c'est moins de cuivre, et ne mettre que 2 conducteurs. C'est strictement interdit, hein, mais l'homologation CE était dessus, et j'ai vu ce genre de cordon sur un poêle. Le cordon n'avait pas été remplacé par le client, il était bien et bien arrivé d'usine, parce que j'ai rencontré plusieurs modèles de ce poêle, et il avait ce cordon dessus. Donc, faites attention, il y a ce type de fabrication qui existe. Donc le but, gagner de l'argent, hein, et que ça fonctionne, et après on verra. Deuxième possibilité, il y a des gens qui vont baser, là ils travaillent bien, vous allez avoir des matériaux de qualité, donc un poêle de qualité, hormis qui vont tout baser sur l'esthétique du poêle. Donc je dis bien, les matériaux utilisés à l'intérieur du poêle sont très bons, mais leur but premier est vraiment l'esthétique et fabriquer un poêle qui vous plaît beaucoup, hein, au détriment peut-être de la recherche, hein, et développement dans leur secteur, dans la combustion même du poêle au pellet. Donc améliorer à l'extrême leur échangeur, améliorer surtout le descendrage des fumées, donc que le poêle se bouche moins vite, mais ils sont très efficaces dans ce domaine-là. Encore une fois, je ne cite pas de marque. Ils envoient carrément toutes les particules de cendre au lieu qui restent à l'intérieur du poêle. Tout ça part directement dans la cheminée et ça finit par la boucher. Donc, ce qui veut dire en fait que le poêle a zéro souci. Hein, c'est votre cheminée qui est sale et vous ne l'avez pas nettoyée. Donc, vous voyez un peu le style. Ça existe aussi. Hein, encore une fois, aucune marque. Maintenant, pour joindre les deux, donc il va être probablement moins esthétique, mais il va avoir des performances extraordinaires. Hein. Ça existe aussi. Il y a des gens qui fabriquent ce genre de poêle maintenant. J'ai été récemment, donc il y a 1 semaine et demie, j'ai été pendant 2 jours dans une usine en Italie. J'aime autant vous dire que cette usine était vraiment intéressante. Des gens, je vais dire, accueillants, avec un dialogue, et en plus, pour nous en Belgique, pour vous en France, à vous de voir, mais ils étaient vraiment intéressants. Le dialogue était vraiment bien. Discuter avec eux, et j'ai vu des échangeurs, donc c'était dans l'usine de fabrication même,
Donc il y avait même un cours technique. Et j'ai même rencontré des gens qui travaillent sur la Belgique là-bas. Donc c'était une journée un peu spéciale. Et j'ai rencontré 11 personnes vraiment extraordinaires. Hein, dont une qui m'a vraiment impressionné. Donc je me débrouille pas mal, hein, voire bien dans les poils au pelé. Mais j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Ali. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, je lui salue bien bas. Parce que franchement, c'était un type extraordinaire en savoir. On s'est d'ailleurs bien amusé à deux. Je suis devenu camarade ce jour-là avec lui. Et il avait avec lui un Italien aussi, qui était aussi une personne d'exception. Hein. J'ai rencontré aussi une autre personne de Mons, une des Ardennes, belge. C'était une ambiance extraordinaire, mais on voyait des gens qui savaient de quoi ils parlaient à l'extrême. Donc, vous voyez, en Belgique, on s'est bien débrouillé. Il y a quand même, à ma connaissance, une bonne dizaine de personnes de très haut niveau, quoi. Donc, quand vous achetez un poêle, surtout comparez l'étiquette à l'arrière des poêles. Faites votre marché et notez, ou simplement avec votre GSM, faites les photos des plaquettes. Vous aurez d'ailleurs la marque du poêle, vous aurez toutes les données du poêle, donc vous allez vous rappeler facilement. Et regardez bien les températures de cheminée au ralenti et à pleine puissance, et comparez surtout ça. Et puis, choisissez l'esthétique que vous avez envie, hein, donc tel ou tel modèle, mais regardez ces critères. Cette étiquette peut vous aider et peut vous assurer d'acheter un bon poêle ou un moins bon poêle. Parce que plus la température sera élevée à l'intérieur du poêle même, dû à une légère surchauffe, et plus les moteurs de ventilation vont être avec une usure un peu prématurée. Donc, même chose pour l'électronique qui va avoir une tendance à avoir trop de température. Et bien sûr, vérifiez bien, comme j'explique dans d'autres vidéos, avec le tangentiel, je préfère qu'il soit le plus bas possible dans le poêle, voire même sur la semelle du poêle. Mais c'est pas très facile de construire un poêle comme ça, mais c'est faisable parce que j'en ai un moi-même. Et le prototype va fonctionner aussi avec ce genre de tangentiel qui va être de plus gros diamètre et mis carrément en bas. Donc à même le sol pratiquement sur la semelle du poêle. Ce qu'il met dans une zone froide et qui va augmenter de façon impressionnante sa durée de vie. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Les choses à vérifier pour vous, comme je vous le dis sur la vidéo, la plaquette à l'arrière du poêle, les températures, les rendements, vous regardez ça. Choisissez un poêle avec une puissance un peu plus grande que ce que vous n'avez besoin, de manière à ce que pendant la période d'hiver, il ne travaille pas à fond et qu'il vous embête avec le ventilateur pour envoyer l'air chaud dans la maison. Donc, regardez aussi à ça. Et surtout, demandez à votre revendeur combien de temps le poêle est capable de fonctionner sans faire son entretien. Pour ma part, à moi, l'idéal, c'est qu'il puisse en Belgique, donc dans Belgique ou nord de la France, qu'il puisse fonctionner une saison complète sans devoir faire son entretien. Et je peux vous dire, dans les poêles que je vous ai donné, les données ici, j'ai des données de poêles qui sont basiques et avec des excellents échangeurs. Mais le gros du souci, c'est que tous les 1200 heures, il faut absolument faire son entretien. Donc attention à ça. Si vous achetez un poêle, regardez bien à ce qu'il puisse travailler pendant une saison complète sans devoir faire l'entretien. Encore une fois, j'insiste beaucoup dans mes vidéos sur l'entretien. Si vous avez un changement de comportement un jour sur votre poêle, il n'y a pas de raison de bouger au réglage. Hein? Oh, mon poêle est déréglé, il a bougé, machin. Non, non. Franchement, la première chose à faire, c'est vraiment son entretien de A à Z. Donc, depuis le cendrier jusqu'à la cheminée, tout ça doit être impeccable. Et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Votre poêle va refonctionner comme auparavant. Toutes ces vidéos ont été faites pour vous aider. Hein? À moi, ça a coûté pas mal d'argent en matériel vidéo et en PC et tout ce qu'il a fallu pour réaliser cette chaîne. Je suis très content du résultat. 200 000 personnes ont déjà regardé les vidéos
et ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Et à bientôt dans d'autres vidéos. Merci.